Et maintenant, voilà, le top 4 qui va commencer avec cette winner finale entre Gluttony, Team Solari et Pew, Team le Stream eSport. Il n'en reste plus que 2. Hein. Il n'en reste plus que 2, c'est vrai. Il en reste plus que 2. Est-ce que les deux vont finir dans le top 3? On le verra bien. En tout cas, on est parti sur Yoshi Story. Yoshi Story, donc finalement, je vais dire premier Yoshi qui apparaît dans ce top 8. C'est vrai, mais pas des moindres. On va voir un peu comment ça va jouer pour les joueurs. C'est vrai que c'est un terrain qui peut être intéressant pour les deux, notamment pour ces côtés un petit peu pentus. Oh là, la phase de Gluto, qui arrive quand même encore une fois à faire le command grab. Bien fait de la part de Pew de pouvoir contre-attaquer avec le nerf là-dessus. Ouais, là pour l'instant Gluto qui dicte le rythme que doit adopter Pew, et on a bien failli canceller Pew sur son edge guard là avec le Thunder. Il est un peu bas, il va essayer de bonk, il était trop loin pour bonk. Gluttony l'a envoyé à très grosse distance, et Pew qui doit déjà concéder sa première stock si rapidement. Il n'y a même pas une minute de match de passé. C'est ça, c'est toujours avec Gluttony, ça joue extrêmement bien évidemment, et ça joue extrêmement vite, et si tu n'arrives pas à suivre, effectivement ça se termine comme ça. Pour l'instant Pew qui essaye d'approcher différentes manières. Donc voilà, il faut qu'il reste le plus safe possible évidemment, tout en respectant le move. Oh, ça c'était bien fait ce backer là sur la Très bien moto, fait, ça il va a attendre pour la éjecté, moteur. mais c'était Calme-moi bien ça. Après derrière c'est Gluto qui a décidé de taper, et ça va toucher. Mais ça va toucher, mais Pew il est trop... Là j'ai Il vraiment a cru qu'il réussi à était trop revenir loin. malgré tout. Heureusement pour lui. Et il a pu prendre la stock là-dessus. C'était quand même bien intéressant ce qu'il a fait sur ces tentatives d'edge guard de la part de Gluto. Très intéressant en effet. Le piqué rocket qui aura largement suffi. Pew qui a été très patient là sur cette tech. La moto qui va arrêter 2 fois de suite le piqué fire. Très bonne utilisation de la moto comme attention. Bouclier de la part de Gluto, mais voilà. Après ce Thunder whiffé malheureusement, eh bien on est free punish pour se prendre un waft. Et là, oui, il était même pas chargé à bloc, pas besoin. Ouais, pas besoin, mais là la punition était instantanée de la part de Gluttony effectivement. Mais voilà, pourquoi pas. Il faut trouver l'opportunité, on l'a vu tout à l'heure, hein, il avait réussi à le faire, même si Gluto prend l'avantage, une bonne stock d'avance. Il suffit d'une erreur, petite erreur de la part de Gluto, où le fait que voilà, ça a pu toucher pour prendre la stock de la part de Pew. Tu vois le Wario ouvrir sa mâchoire, c'est tellement menaçant. Et là pour l'instant Pew là qui essaie de temporiser, de récupérer un peu le retard qu'il accumule. C'est compliqué face à Gluttony qui a pour l'instant raison sur beaucoup d'interactions, même au niveau de l'edge guard. Parce que là on a Rigrable dans ce match qui va réussir à toucher un tout petit peu, qui tombe très bas et qui arrête le Thunder juste avec le petit fer là, le petit coup de pied qui suffira largement à contester le piqué Thunder de Ness et la slap, et ça va être l'éjection. Là c'est sans commune mesure. Rien à dire. Bah après il y avait des très bonnes interactions avec Pew. Il a réussi à quand même faire des choses très intéressantes, mais ça va beaucoup trop vite avec Gluttony, ça va beaucoup trop vite. Et c'est vrai que Pew a besoin un peu aussi d'avoir un peu d'espace, avoir un peu de temps pour pouvoir poser son jeu. Il va s'agir pour Pew du coup de s'adapter plus vite, de s'adapter mieux surtout, parce que là c'est Gluttony qui dictait tout le tempo, hein. C'est lui qui avait vraiment toutes les phases, toutes les réponses. Ah puis là il a vraiment montré voilà, que il va falloir changer peut-être de stage, peut-être quelque chose, je ne sais pas. Est-ce que forcer à changer peut-être de perso, je ne suis pas sûr, mais en tout cas ouais, non, démarre pas. Changer de perso. On décide de passer sur Inkling. Peut-être qu'avec Inkling, il va pouvoir gagner en mobilité justement, vu le tempo que met Gluto, avoir un perso mobile, ça peut peut-être avoir son importance. On verra. En tout cas, on est parti sur Pokémon Stadium. Le Inkling de Pew qui sort de plus en plus en ce moment. Hein. Notamment, je l'avais vu notamment sur le Beam Camp, il l'utilisait pas mal. Donc à voir complètement ce que va faire le joueur du Stream eSport. En tout cas, ça va partir en multi-jab pour recouvrir de peinture. Et pour l'instant, un Wario bien peinturluré. On rappelle pour ceux qui ignoraient que plus on a de peinture, plus on prend de dégâts. Parce que là, tu seras meilleur et expert que moi sur la question. En tout cas concernant Inkling, il y a pour l'instant Pew qui a réussi à avoir de très bonnes phases face à Gluttony. Wario qui a du mal à sortir de la pression qu'Inkling lui met là pour l'instant. Ouais, totalement. Et bon, ça se passe plutôt bien sur ce début de game pour Pew.
qui met bien la pression. Alors est-ce qu'il va pouvoir confirmer là-dessus? De joli la DI, pas la DI mais un dodge. C'était bien l'audacieux de la part de Pew qui fait vraiment beaucoup de choses avec son hitting. Il va tenter avec le back air encore une fois. Et le pari du back air, et là pour le coup, Ah, ça aurait voilà, été chaud, mais là par contre ça, c'est la mort. C'est la mort, on a pris énormément de dégâts très rapidement. Et Pew qui a pas pris tant que ça finalement, seulement 40%. C'est très peu, surtout face à Gluttony, surtout face à un Wario. Il a quelque chose de très... je trouve très beau à chaque fois quand c'est bien utilisé par les Inklings, quand il envoie le pistolet pour écarter son adversaire et cancel son approche. Je trouve ça à chaque fois très stylé. Quand c'est légèrement instant, ouais, c'est pas mal, on est d'accord. Et là pour l'instant, ouais, ça se place plutôt bien pour Pew. Attention quand même là. Ouais, attention parce qu'on C'était très dangereux. Ouais, on est en pleine situation d'edge guard. On revient très low. Gluttony qui va réussir à catch. Ça le faire qu'il va pas tuer tout de suite. C'est pas très grave, Il peut revenir, il peut revenir. Il a une très bonne recovery. Attention à cette dash attack qui ne mourra toujours pas. Enfin, c'était juste le petit coup qui permet de faire la différence. Et là, Pew qui parvient pas à retrouver le chemin du stage. Ça y est, on va peut-être pouvoir pas respirer, mais en tout cas, essayer de se poser un peu plus. Du moins, on s'est sorti de cette situation de pression au ledge. Attention, il y a le full waft qui est arrivé pour Pew. Il va falloir qu'il fasse attention à cela. La tentative de bombe là, évidemment, pour calmer un peu son adversaire. Et on remet. Magnifique. Oh, et c'était trop loin. Il était trop loin et le machine de Gluto qui était impressionnant parce que là, à plus de 100%, c'était compliqué de s'en sortir. Il était tout proche. Je pensais vraiment qu'il allait pouvoir le tuer. Qui décide de faire le tour du terrain avec sa moto. Qui va le tuer là-dessus. Excellent. Juste à la roue, il a fait 2 fois le tour du terrain et Pew qui a essayé de le saisir directement avec le back air sur sa moto. Et là, on en a Gluttony qui a un waft full chargé. Beaucoup de rage et là ça va être le moment pour tout déjecter et malheureusement à ces pourcentages là on a plus ce qu'on appelle les bouilles à pourcent. Le bouille à pourcent. Donc ouais. Là on rentre dans les pourcentages qui sont compliqués pour les kills parce qu'il n'y a pas vraiment de super kill on va dire. Il allait tellement bas, quelle grosse erreur. Il a glissé chef. Grosse erreur. Il a glissé. Aïe. Ah quel dommage parce qu'il il était tellement bien là-dessus et puis du coup il permet à Gluttony non seulement de prendre l'avantage mais de voir s'il arrive à avoir une confirmation avec le waft. Et ça va être compliqué, non il a préféré mettre la confirmation est du côté Gluttony qui va la chercher d'un moment à l'autre. Il y faut vraiment rien pour confirmer ça alors que Pew il avait toute la game et là c'est vraiment encore une fois un cadeau qui est fait pour Gluttony et le cadeau est beaucoup trop beau à ce niveau là parce que le Wario il est quand même à quasiment 200% avec un waft full chargé. L'air dodge magnifique de Pew, il le fallait parce que sinon c'était la mort. Il s'en sort très bien le joueur du Stream Esport et il va pouvoir souffler un tout petit peu mais bon, vraiment un tout petit peu parce que là Gluto est en train vraiment de lui mettre une pression de tous les dangers, gratter les pourcents comme il faut. 212. Il est toujours pas mort, il est toujours pas mort. Et c'est là si je disais le gros problème des kills qui ont du mal à tuer là-dessus quand les pourcentages deviennent un petit peu trop hauts. C'est que au niveau qui confirme, c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux. C'est là où généralement on voit beaucoup de backers qui sont sortis parce que ça va être le principal outil de kill à ce niveau de pourcentage là. Et en effet la Pew qui a du mal, qui a vraiment du mal à trouver le kill move. Là où Gluttony semble très serein même avec ce waft raté. Il savait que Pew lui a fait un cadeau non négligeable. Et la rage qui va du coup permettre l'éjection là parce qu'un Wario à 212% ça pardonne pas. Avec la première stock qu'il a droppé, Gluto lui a mis après un 3 stock là-dessus. C'est exactement ça. Il lui a mis un 3 stock. Mais sur un SD il est fort malencontreux quand même. Avec le SD malheureusement, c'est dommage mais il était tellement bien parti. Et c'est compliqué. Allez, on espère en tout cas pour Pew qui nous repropose la même. En tout cas, est-ce qu'il va rester sur ce Inkling qui avait proposé vraiment des choses intéressantes mais voilà, comme on disait Inkling dès qu'on commence à passer les pourcentages, le bouillon ne fonctionne plus. C'est plus compliqué, t'as de la mobilité, t'as des coups qui vont toucher assez rapidement mais après... Mais ça va pas tuer. Ça va pas tuer. En attendant, il est reparti donc sur son S. Évidemment son personnage de prédilection et on est parti sur Battlefield. Cette pression qui met Gluttony d'entrée de jeu directement. Un seul combo et on s'est pris déjà 60% dans la figure et Pew qui a quasiment rien mis à ce niveau-là. Notre attaque qui va permettre de trade un petit peu, essayer de se sortir un peu de cette... sortir un petit peu de cette situation très compliquée pour lui. On arrive quand même à rattraper les pourcentages qu'on a accumulés un peu trop vite au départ. Mais là on sent que c'est difficile. On essaie de jouer avec la moto pour pouvoir garder un petit peu plus de temps sur son piquet fire et pourquoi pas essayer de catcher Gluto là-dessus, il n'en était rien. Mais voilà, pour l'instant, Game qui essaie de s'équilibrer. On attend cette phase de l'extra pour Gluto. Oh d'accord, ok, le petit maniaque qui a touché et qui a un peu cassé la dynamique de Gluto là-dessus, ça ne certainement pas.
Pew qui a essayé de call la get up normale de Gluttony. Gluttony qui a préféré évidemment get up attack à ce niveau là. Là pour l'instant, certes les pourcentages ils sont pas en faveur de Gluttony, mais bon, Wario c'est pas aussi faire des évolutions très rapides. Et là il a intérêt à se méfier. Là c'est vite joli, très joli. On a Ça pas tuera touché toujours dans pas, l'air. ça tuera toujours pas malheureusement, mais la phase était très intéressante de la part de Pew qui a réussi à capitaliser là-dessus. Et derrière le upper, oh, Qui va pas kill. mais en fait je pense que Qui c'est a parce pas qu'il a kill. touché le bord, sinon je pense qu'il mourrait hein. Je pense parce que vraiment ce upper il est Oh, très la moto. Il la a moto. posé la moto. Il a posé la moto vers Gluttony. Vraiment c'est passé juste à côté. Là, par contre, ça va pas éjecté tout de suite, mais attention parce que là, mettre en situation d'Edgar, on en a vu tout à l'heure, Gluttony il a été très fort sur ces situations là. Très fort en effet, puisque il a réussi à confirmer l'Edgar qu'il avait amorcé alors qu'il a accusé un 170%. Et là il s'en veut un peu d'avoir perdu cette stock Gluttony sur une interaction un peu bourrée. Ouais. Mais voilà, c'est quand même. Il y a eu quand même des choses très bizarres sur cette première stock de part et d'autre. Et on va voir un peu qui va moins nous en sortir. Pour l'instant, c'est Gluttony qui met une pression de dingue sur ce pauvre petit garçon qui ne peut absolument pas respirer. Tu vois, il essaie de s'écarter, mais voilà, tout de suite, le Wario de Gluto il dit non, mais mon gars, je ne te laisserai pas respirer, je ne te laisserai pas mettre tes manettes, tes piques, tes fire, tout ce que tu veux. Et maintenant qu'on va avoir le WAP dans pas longtemps. Oh, ça parie tout, ça laisse rien passer. Comme tu dis, voilà, Gluto il laisse absolument pas le temps à Pew de poser son jeu. Il lui permet même pas de profiter de la moto pour extendre avec son piqué fire, pardon, excusez-moi. Mais le waft qui passe à côté. Mais quand même, la pression qui est terrible actuellement sur Pew. Après, au niveau des pourcentages, ça reste quand même globalement. Bon, je dis ça évidemment, il a pris la phase qui met 30%. Certes, mais il vient aussi d'utiliser son waft. Il vient d'utiliser son waft et il vient de le rater. Effectivement, et ça peut changer beaucoup de choses. Ça peut changer beaucoup de choses. Bon, en fait, ouais, non. en fait, il m'entend. En fait, non. En fait, mais il s'en fiche un peu, il en a rien à faire. Et voilà, potentiellement Gluto qui est à une stock de s'offrir une grande finale. Oh là là, la phase pression. encore Encore et toujours la pression est puis derrière, totale qui me dessus. Il a chargé le foustool. Là j'ai l'impression, mais Pew qui peut rien faire, qui peut pas, qui peut pas respirer. Là évidemment qu'on va chercher le piqué rocket, on va chercher à gratter les pourcentages sur Wario. On a essayé il a voulu tenter de ladder avec le piqué fire. Ça n'aura pas réussi. Gluttony qui va garder sa moto. C'est l'enfant qui joue avec sa moto comme ça. Totalement. C'est complètement indécent ce qu'il est en train de faire Gluttony, mais en tout cas c'est très efficace puisque c'est lui qui a l'avantage là-dessus, même s'il va se prendre le upper là-bas en counter de la part de Pew, c'est plutôt bien fait. Attention, il a voulu tenter le... Oh la DI là. Oh, il est très loin le chercher ce forwarder Gluttony. Et là il a eu totalement raison. Il a eu toutes les phases. Il a encore une fois rien laissé passer. Il a encore gardé ses deux stocks. Pew qui n'a rien pu faire. On n'a pas pu respirer, on n'a pas pu poser son jeu, on n'a pas pu